Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série du podcast Je découvre le monde du meublé, dans lequel nous allons traiter d'un sujet particulièrement d'actualité, celui de la cotisation foncière des entreprises ou CFE. Cette année, les loueurs en meublé redevables de la CFE ont reçu leur avis depuis le 3 novembre, et si leur attention est avant tout portée sur la date butoir du 15 décembre, date limite de paiement, il est important de garder à l'esprit que, d'ici au 31 décembre, ils ont également la possibilité de faire une demande de dégrèvement pour le montant de CFE dont ils ont dû s'acquitter en 2024. Explication. Commençons par quelques rappels sur la CFE en location meublée. En principe, un propriétaire bailleur doit payer la CFE pour chaque bien mis en location. À cet effet, il reçoit chaque année, aux alentours du début du mois de novembre, un avis de CFE pour chaque bien, sauf en principe si plusieurs d'entre eux sont regroupés au sein d'un même immeuble. Dans ce cas, l'avis de CFE sera commun aux différents biens. Attention toutefois aux activités en indivision, car dans ce cas, l'avis de CFE est envoyé au premier indivisaire qui figure sur l'acte, qui doit s'en acquitter avant de se retourner vers les autres indivisaires afin d'obtenir leur part de CFE au prorata des parts du bien qu'ils détiennent. En matière de règlement, la procédure varie en fonction du montant de CFE à payer. Si ce dernier est inférieur à 3 000 €, le paiement se fait en une fois à la mi-décembre. Il est d'ailleurs possible, pour ne pas manquer cette date, d'adhérer au prélèvement à échéance avant la fin du mois de novembre. Si d'aventure la CFE dépasse la somme de 3 000 €, le paiement se fait en deux fois, avec le versement d'un premier acompte à payer la première quinzaine du mois de juin et qui représente un montant égal à 50% de la CFE versée l'année précédente. Le reste est ensuite réglé d'ici la mi-décembre, comme pour les contribuables dont la CFE est inférieure à 3 000 €. Pour cette deuxième échéance, il est également possible d'opter pour le prélèvement à échéance. Pour autant, il arrive que certains biens bénéficient d'une exonération de CFE. Il s'agit par exemple des meublés de tourisme classés, sauf décision contraire de la commune, des locaux loués meublés faisant partie de la résidence principale du propriétaire, de tous les biens loués sur la longue durée à l'exception du premier si l'établissement principal est également loué sur la longue durée en cas de location multiple, ou encore des biens dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 000 €. D'autres exonérations spécifiques existent également sur décision de la collectivité. Ainsi, il arrive que certaines collectivités accordent, sous condition, une exonération de CFE d'une durée de 3 ans pour les nouveaux établissements à compter de la première année qui suit celle de la création. Une telle demande peut être adressée par le biais du formulaire 1447 MSD qui doit être adressé au SIE, le service des impôts des entreprises dont dépend le bien, qui fait l'objet de la demande avant le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année. Enfin, il est important de noter que les biens nouvellement loués sont exonérés de CFE la première année d'activité et voient leur base de calcul réduite de 50% la deuxième année. La CFE n'est donc due en totalité qu'à partir de la troisième année. Attention, l'exonération concerne la première année civile, ce qui veut dire qu'une activité débutée par exemple en octobre bénéficie de l'exonération jusqu'en décembre de la même année, la seconde année commençant dès le 1er janvier suivant. Pour les biens qui ne sont pas exonérés de CFE, le montant dû est, en principe, déterminé sur la base des trois facteurs que sont la valeur locative du bien au 1er janvier de l'année, le taux variable propre à chaque commune et le chiffre d'affaires réalisé lors de l'année N-2. En conséquence, puisque chacun de ces facteurs peut varier d'une année sur l'autre, le montant de CFE est généralement différent d'une année sur l'autre. Toutefois, pour certains biens, la valeur de CFE à régler ne dépendra pas de ce calcul, mais correspondra à une cotisation minimale fixée par la commune. Ainsi, les biens loués sur la longue durée sont systématiquement assujettis à la cotisation minimale de CFE. Ce sont donc les biens loués sur la courte durée dont le propriétaire se réserve un droit de jouissance qui voit leur CFE calculé sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus. Quant au montant de la cotisation minimale, celui-ci change chaque année et peut faire l'objet de variations d'une commune à l'autre. En 2025, le montant de la cotisation minimale est de 243 €, sauf exception. En somme, cela veut dire que, dans le cas où un seul bien est mis en location, c'est la cotisation minimale qui sera due pour une location de longue durée, alors que si l'activité est une location de courte durée, la CFE sera calculée sur la base des trois facteurs mentionnés précédemment, à savoir la valeur locative au 1er janvier, le taux variable de la commune et le chiffre d'affaires. Si, en revanche, ce sont plusieurs biens qui sont mis en location, il existe différentes possibilités.
Ainsi, si l'établissement principal est loué sur la longue durée, il sera assujetti à la cotisation minimale, tandis que les autres biens loués sur la longue durée seront, quant à eux, exonérés de CFE, alors que ceux loués sur la courte durée seront soumis à la formule de calcul classique. En revanche, si l'établissement principal est loué sur la courte durée, celui-ci, ainsi que tous les autres biens loués sur la courte durée, verront leur CFE calculé sur la formule classique, tandis que les biens loués sur la longue durée s'acquitteront de la cotisation minimale de CFE. Parmi toutes les situations possibles, il arrive parfois qu'une erreur de déclaration conduise les loueurs qui devraient payer la cotisation minimale à voir leur CFE calculé sur la formule classique, tandis que, pour ceux qui relèvent déjà de cette formule de calcul, il existe une possibilité de réduire leur montant de CFE. Qu'il s'agisse donc de corriger une erreur ou de tenter d'obtenir un dégrèvement, cela nécessite d'en faire la demande. En matière de dégrèvement de CFE, la première chose à garder à l'esprit est qu'un dégrèvement se demande d'une année sur l'autre. Autrement dit, il faut d'abord s'acquitter de la somme demandée avant de demander un dégrèvement avant la fin de l'année suivante. Par exemple, les loueurs ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour demander un dégrèvement pour le montant de CFE dont ils se sont acquittés à la fin de l'année 2024. Et pour ceux qui ont reçu un avis de CFE à payer d'ici le 15 décembre 2025, ils pourront donc faire une demande de dégrèvement à partir du début de l'année 2026 et jusqu'au 31 décembre de cette même année, même s'il est bien entendu préférable d'opérer une telle demande au plus tôt. Pour demander un dégrèvement, il est impératif de remplir un formulaire différent selon le régime fiscal dont relève le loueur. Il s'agit ainsi du formulaire 1327 CET-SD ou CERFA numéro 14108 étoile 15 pour le régime réel et du formulaire 1327 SCET-SD ou CERFA numéro 14109 étoile 15 pour le régime microbique. Attention, bien que ces formulaires indiquent en en-tête contribution économique territoriale, ce sont bien ceux-ci qu'il est nécessaire de remplir pour un dégrèvement de CFE. Ces formulaires se composent de différents cadres, parmi lesquels les cadres A, B et C, qui correspondent à l'identification de l'entreprise et au récapitulatif des montants de CFE versés au titre de l'année précédente, le cadre D, qui permet de procéder au calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, c'est sur la base de cette valeur ajoutée que le dégrèvement sera calculé. En effet, il est important de savoir que le montant de CFE est plafonné et ne peut donc excéder une certaine fraction de cette fameuse valeur ajoutée produite par l'entreprise. C'est justement le cadre E qui permet de procéder au calcul du plafonnement de CFE du loueur, qui ne peut donc représenter que 1,531% de la valeur ajoutée de l'entreprise. Enfin, le cadre F permet de déterminer le montant du dégrèvement en comparant le montant de CFE effectivement versé l'année passée et le montant plafond de CFE pour le loueur. Si la CFE acquittée dépasse le montant plafonné, le loueur peut donc bénéficier d'un dégrèvement de la différence. Si un dégrèvement est possible et que la demande est transmise dans les temps au SIE dont relève le bien, deux solutions sont possibles. À noter qu'elles ne sont toutefois pas nécessairement laissées au choix du loueur et peuvent dépendre du montant du dégrèvement ainsi que des pratiques en vigueur au sein du SIE concerné. Ainsi, les loueurs peuvent soit obtenir un remboursement du montant du dégrèvement, ou, plus communément, voir celui-ci reporté sur le montant de leur prochain versement de CFE l'année suivante. Vous savez maintenant tout de la procédure de dégrèvement de CFE. Dans le doute, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un professionnel pour vous aider à calculer la valeur ajoutée de votre activité, car son calcul diffère selon le régime fiscal et le mode de location. Pensez donc, d'ici la fin de l'année, à vous renseigner sur la pertinence de demander un dégrèvement de CFE pour l'année 2024, car vous pourriez avoir une bonne surprise. Sur ce, notre hors-série touche à sa fin et nous vous retrouvons avec plaisir pour un nouvel épisode du podcast Je découvre le monde du meublé. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.